Bon, très chers viewers cinéphiles, pour ceux qui sont pas au courant sur ma chaîne principale, pour ceux qui me connaissent pas, je fais des critiques en short en trois parties à chaque fois sur chaque dernier épisode de la dernière saison de Beastars, 100% spoiler sur Netflix. Donc je vais m'attarder sur l'épisode... excusez-moi, sur l'épisode 21. Oui, c'est ça, sur l'épisode 21 que je viens de regarder à l'instant, excusez-moi. Euh, donc, critique 100% spoiler de cet épisode-là, de la dernière saison de Beastars sur Netflix, donc en trois shorts. Beaucoup de choses à dire. J'ai adoré l'échange entre Gosha et Haru. Et on se rend compte que Gosha, tu vois, il faisait toujours attention à pas infecter les gens, surtout sa femme Toki. Toki, du coup, qui est la mère de Legoshi. Et du coup, voilà. Malgré tout, voilà, par amour pour Gosha, elle l'a embrassée et puis elle est morte du venin. Vu que Gosha est un varan de Komodo, un dragon de Komodo. Et voilà, Gosha s'est rendu compte que ce qui l'avait rendu amoureux de sa femme, c'était sa gentillesse et tout ce qu'elle avait avec par rapport au parcours de ce qu'il y avait de base dans leur relation, même par rapport au flashback avec Kiaira. Et il y a en plus cet échange très intéressant entre Haru qui, en fait, a toujours vu Legoshi comme Legoshi, en fait. Voilà, avant tout, au fond d'elle. Et elle veut en savoir plus sur sa famille, sur lui-même en question, justement. Donc voilà. Donc, très intéressant par rapport à ça. C'est le meilleur épisode pour moi. On a un Gosha qui vraiment vit sa vie de famille dans son passé. Il a même rencontré lors de l'adolescence, justement, la mère de Legoshi. Hein. Donc, parallèle, et aussi, il y a aussi Legoshi en parallèle aussi qui est dans les égouts malheureusement, mais qui observe ce qui se passe un peu par les égouts justement, ce qui se passe dans la ville du marché noir. Et donc il y a l'une des souris justement enfin la souris principale qui lui dit que voilà, il y a une société au marché noir où voilà, même s'il y a des parents sévères comme une nourrice adoptive qui peut punir et donner les fessées aux gamins qui font n'importe quoi, il y a quand même une sociabilité où voilà, ça reste quelqu'un de maternel qui a de la bienveillance et qui certes corrige les enfants mais est quand même bienveillant pour quand même pas être non plus monstrueux quoi. Et en termes de société, en termes d'idéologie, en termes de propos sociétal, c'est très intéressant. Il y a une ambiguïté entre ce qui est bien et mal dans la société. Là où justement, tu as Yaya qui traque justement Legoshi et Yaya qui est le Beastars peut à tout moment défoncer Legoshi et en faire un pot de carottes parce que tout simplement Yaya ne supporte pas les carnivores, vu ce qui s'est passé dans son flashback avec Gosha justement. Maintenant, la seconde partie.